toujours déçu, les hommes ceci, les pasteurs ceci. Et si tu mets ta foi dans un homme et que l'homme tombe, ta foi est vaine. Il faut mettre ta foi dans l'éternel. Un homme, une femme pourra toujours te décevoir. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne te décevra jamais. Il est le Dieu puissant, le Dieu merveilleux qui connaît toutes choses. Amen ce matin. Alors ce matin, c'est un message un petit peu dans la continuité de ce qu'on avait fait. On avait fait, rappelez-vous, il y a 15 jours, c'était Parlons du ciel, merveilleux, hein, pour l'église glorieuse qui partait avec le Seigneur. J'ai bien dit le petit reste, le petit troupeau qui reste, hein, puisque la Bible déclare ça comme ça. Ce n'est pas mes paroles, ce sont les paroles de la parole du Seigneur. Et après, nous avons vu le week-end dernier, nous avons vu ce message sur voulez-vous, rappelez-vous, vous rappelez? On va voir si vous suivez. C'était quoi le message de la semaine dernière? C'était sur le... Plus que vainqueurs. Oui. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs avec Amen. Le Seigneur. Et ce soir, nous allons voir que si nous sommes plus que vainqueurs avec le Seigneur, eh bien Dieu va nous affermir jusqu'à la fin. Amen. Quelque chose de merveilleux, ça. Hein? Et nous allons faire une première lecture ensemble, et puis après on va prier le Seigneur, qui se trouve dans le premier épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, à partir du verset... Alors, 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. On fait la lecture ensemble. Amen. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous, et c'est là le verset qui nous intéresse, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Seigneur, merci pour le message de ce matin. Que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse prendre les paroles, Seigneur, de cette prédication, de ce message que tu m'as donné, Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse clouer littéralement les mots dans le cœur de ces personnes, de mes bien-aimés qui sont là, Seigneur. Parce que nous n'avons pas affaire ce matin à des bébés spirituels, mais nous avons affaire à des hommes, à des femmes qui sont plus au lait, mais qui sont à la nourriture solide. Amen. Et ce matin, nous allons nous affermir dans tes voies. Nous allons nous affermir dans ta nourriture, celle que tu veux nous donner. Amen. Parce que, Seigneur, tu donnes, Seigneur, avec chaque étape de la vie. Tu donnes, Seigneur, du lait à ceux qui sont au lait. Tu donnes de la viande à ceux qui sont à la viande. Seigneur, de la nourriture solide que nous avons besoin. Amen. Pour nous établir jusqu'à ton glorieux retour. Et ce matin, tu vas encore nous exhorter par ta parole. Alors, Seigneur, que puisse, Seigneur, le Saint-Esprit faire comprendre dans les cœurs ce que je ne peux pas expliquer avec mes mots à moi. Seigneur, tu es le Dieu de toute éternité. Tu es de toute puissance. Tu es de toute autorité. Et ce matin, tu vas faire comprendre ta parole à ton peuple. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce message. Amen. Ah, c'est quelque chose de merveilleux ce matin. Le titre de ce message, Dieu va nous affermir jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce matin? Amen. Alors, vous avez vu la lecture que nous avons fait ensemble dans l'épître de 1 Corinthiens 1, à partir du verset 4. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de la ville de Corinthe, en disant les choses que nous avons lues. Amen. Hein? Alors, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Est-ce que vous croyez ce matin? Il est fidèle. Et il vous affermira jusqu'à la fin. Verset 8 de la lecture que nous avons faite. C'est très important. Le mot affermi, cela veut dire rendre ferme, rendre solide, et non chambranlant, non chancelant. Vous comprenez? C'est tout le contraire. Non plus comme les roseaux agités d'un côté et de l'autre. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous sommes des chrétiens ancrés dans la doctrine. Hein, des gens qui seraient emportés à tout vent de doctrine. Non, nous nous adressons ce matin à des gens qui dévorent la parole, qui sont des Béréens, qui scrutent les Écritures et qui savent de quoi on parle. Hein, parce qu'aujourd'hui, trop d'enseignements contraires, trop de doctrines contraires. Non,
affermi ce matin, eh bien, ça veut dire affermi à la vérité présente. Amen, c'est important. À la vérité, pas que je vous annonce moi, que je pourrais vous dire moi, mais que vous dit la parole du Seigneur ce matin. Si vous êtes affermi dans la lecture, si vous êtes affermi dans la doctrine, si vous êtes affermi assidu dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, et que vous êtes conduit par le Saint-Esprit, nous allons voir ce matin que veut dire Dieu va vous affermir jusqu'à la fin. Alors le Seigneur est fidèle ce matin, alléluia, et il vous affermira, va dire Paul. À un autre groupe de chrétiens, il va le dire aussi, en Grèce, aux Thessaloniciens, il va le redire, il va dire, il vous affermira, et non seulement ça, il vous préservera du malin. C'est important ça. Donc nous sommes affermis et nous sommes préservés du malin. C'est-à-dire, préservera du diable, c'est tout simplement ça. Le Seigneur est capable de nous préserver de la puissance de Satan. Et l'apôtre Paul parle donc avec une très grande assurance au sujet des chrétiens. Ce qu'il dit, c'est quelque chose de sûr. Ce n'est pas du peut-être, d'un oui, peut-être bien que non. Vous savez, aujourd'hui, on laisse beaucoup de flou. Hein, et même un mot de l'expression française aujourd'hui, même dans les hommes politiques, ils disent quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Hein, c'est qu'il y a un problème. Ne laissons pas de flou dans la doctrine de Dieu. La parole, elle est oui, elle est amen, elle n'est pas gris clair, gris foncé, elle est blanche ou noire. Vous comprenez? Il n'y a pas de demi-mesure avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est oui et amen. C'est certain, l'apôtre Paul est certain de ce qu'il dit. Il vous affermira. Alors aussi, première chose que l'on va voir ce matin, et je pense que je n'aurai pas le temps de voir les trois sujets que je voulais développer ce matin, parce qu'en faisant ce message, sur le premier point, déjà, j'ai écrit beaucoup. Vous comprenez? J'ai écrit beaucoup. Donc, on va peut-être voir que le premier point ce matin. Amen. Mais il y a trois points à tirer, trois leçons à tirer de ça. Et le Saint-Esprit descendait dans mon cœur et parlait. Donc j'écrivais. Hein, c'est quelque chose de merveilleux hein, quand c'est sans fin comme ça. Hein, on est au service de Dieu. Je suis le dactylographe du Seigneur. Je ne sais pas trop taper à la machine, mais écrire, j'arrive encore. Merci Seigneur. Alors le premier point que nous allons voir ce matin, il vous affermira. C'est la première chose que l'on va voir. La deuxième chose, c'est jusqu'à la fin. C'est important ça. Hein. Et la troisième chose que nous verrons pour que vous soyez irrépréhensibles, dit la Bible. Ah, c'est intéressant ça. Au jour de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire à l'enlèvement de l'Église, quand nous allons comparaître devant lui. Qu'on va apparaître devant lui en sa présence et par-dessus tout. Hein, nous devons désirer ce matin. Nous sommes des chrétiens qui désirent ce grand affermissement. Est-ce que vous voulez être affermis ce matin? Moi, je désire profondément être affermi, devenir ferme dans le Seigneur. Et cela suppose que le genre de chrétien dont on parle aujourd'hui marche droit dans les voies du Seigneur. C'est le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin ce matin. Amen. On parle d'affermissement. Et le contraire serait une honte aux yeux de Dieu. Hein? Imaginez un ivrogne affermi, un voleur affermi, un menteur affermi, un drogué affermi, un incrédule affermi, quelqu'un qui est affermi dans son impiété, eh bien cela vaut évidemment zéro aux yeux de Dieu. Vous avez bien compris, ça ne vaut rien. Ce matin, je ne m'adresse pas à cette catégorie de personnes, je m'adresse à des chrétiens, à des nés de nouveau, hein, baptisés dans le Saint-Esprit, qui savent ce que c'est Dieu, qui savent ce que c'est la parole, alléluia, hein, pas des nouveaux-nés spirituels. Mais ce matin, le message s'adresse à vous, alléluia, à moi, premièrement, et l'on parle de ceux qui persévèrent, hein, de ceux qui ont déjà reçu dans leur cœur la grâce de Dieu, et ils persévèrent comme cela, et ils le font par le Saint-Esprit qui est dans le cœur de l'homme. Et le Saint-Esprit leur donne la foi, F-O-I. Le Saint-Esprit fortifie leur foi, le Saint-Esprit entretient au cours du chemin leur foi. Vous comprenez ça? Hein, c'est quelque chose qui est entretenu, ça ne dépend même pas de nous, mais comme nous avons tellement soif de Dieu, que le Saint-Esprit nous nourrit chaque jour. Rappelez-vous quelque chose de merveilleux, vous allez voir où je veux en venir. Rappelez-vous quand le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour le fils du père. Vous voyez cette lecture? Le fils du patron, le fils du maître, le fils d'Abraham, qui était Isaac. Et quand la belle Rebecca a dit oui au serviteur, qui est venu vers elle, hein, il faut imaginer un petit peu hein, la situation. Oui, serviteur, oui, j'irai.
Et elle est partie. Elle a dit j'irai et elle est partie. Il a fallu un long voyage pour aller vers son futur époux. Et au travers de ce voyage, elle n'avait jamais vu son futur époux. Est-ce que vous comprenez ça? Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, elle avait le droit de se poser des questions. Et les questions étaient sûrement ouvertes dans son esprit. Qui vais-je rencontrer? Qui est mon futur époux? Comment ça va se passer? Et comment il est? Et patati, et patata. On a le droit de se poser des questions le long de notre vie chrétienne aussi. Mais voilà que le serviteur qui était là, et vous avez un serviteur en place, qui était là, tout de suite parlait au cœur de Rebecca. Et il parlait à son cœur en disant, vous verrez là-bas, la maison, c'est merveilleux. Amen. Vous verrez là-bas, le fils que tu vas voir comme époux, Isaac, il est comme ci, il est comme ça. Il faisait une publicité, si vous voulez. Il faisait quelque chose dans son cœur, et il vantait les valeurs de son futur époux. Vous comprenez ça? Il vantait les valeurs de son futur époux. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Le long du chemin, nous n'avons jamais vu Jésus-Christ. Amen. Mais nous n'avons jamais vu notre époux céleste. Nous ne l'avons pas vu encore. D'accord? Mais un jour, le Saint-Esprit, qui est notre meilleur serviteur, pas Christophe, hein, le Saint-Esprit, qui est notre meilleur serviteur, est venu vers nous et nous dit, veux-tu aller épouser Jésus-Christ? Amen. Quel beau jour glorieux, moi je me rappelle de ce jour-là. Veux-tu aller épouser Jésus-Christ dans la maison du Père? Et nous avons dit comme Rebecca, j'irai, pas de problème. Et au travers du chemin, beaucoup d'interrogations dans notre vie chrétienne. Pourquoi je passe par-ci? Pourquoi je passe par-là? Pourquoi que l'Église ne la correspond pas? Pourquoi qu'il y a ci? Pourquoi qu'il y a ça? Toutes ces questions-là, on a le droit de se les poser. Hein? Et au travers du chemin, beaucoup d'interrogations. Et le Saint-Esprit vient à ce moment-là consoler nos cœurs, nous parler de cette espérance vivante et que nous avons dans le Seigneur. Amen. C'est glorieux, c'est merveilleux. Vous savez, un homme peut vous tromper, un mouvement peut vous tromper, une église peut vous tromper, mais le Saint-Esprit ne vous trompera jamais. Rappelons-nous que pour certains qui ont marché par la foi, hein, dans cette galerie des géants de la foi, dans le livre d'Hébreux, eh bien, et qui, évidemment, donc, se sont posés des questions, comme vous pouvez parfois vous en poser, quand le chemin est long, quand le chemin est dur, semé d'embûches, eh bien, il est parlé de ces hommes et de ces femmes de foi dans l'Épître aux Hébreux, et il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Voilà la conclusion de l'Épître aux Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Cela veut dire qu'ils ont gardé la foi. Quoi qu'il arrive, ils ont gardé la foi. Et ce matin, si le chemin est dur, si le chemin est rocailleux, s'il est semé d'embûches, s'il y a des pourquoi, des commandes, il faut garder la foi. Mourons dans la foi, si le Seigneur tarde. Vous comprenez ça? Eh bien, c'est comme ça. Hein? Et la Bible dit, ils sont tous morts dans la foi. Cela veut dire qu'ils ont cheminé, qu'ils ont cru quand ils étaient sur la terre, et un beau jour, ils sont morts. Mais ils sont morts dans la foi. Quel privilège! C'est une grâce particulière. Hein? Beaucoup trop de gens aujourd'hui disparaissent de la surface de la terre sans avoir connu la parole du Seigneur. Quelle tristesse! C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu la chose promise. Vous savez, vous n'aurez pas le ciel sur la terre. Le ciel, c'est le ciel. Vous comprenez ça? Le ciel, c'est le ciel. Et ce sera au ciel. Et sur la terre, eh bien, c'est un champ de bataille. C'est un combat. Nous avons un bouclier, nous avons une épée, nous avons été dotés des choses que Dieu nous a laissées. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi. Nous sommes en champ de guerre. Et évidemment, ces gens-là qui nous ont précédés sont morts, sont allés jusqu'au bout. Et c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu, alléluia, et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes tous de passage sur la terre. Notre maison n'est pas ici-bas. Notre maison est dans le ciel. Nous en avons parlé dimanche dernier. Notre maison, et le Seigneur est parti nous préparer une place auprès du Père, et ça va être quelque chose de merveilleux. Nous sommes juste, eh bien, des locataires de passage sur cette terre de misère, avec tout ce que ça comporte, mais notre espérance n'est pas ici-bas. Amen. Alléluia, c'est quelque chose de terrible. Alors la première chose,
la première chose que nous devons voir ce matin, eh bien, que l'on va voir, que l'on va comprendre ce matin, eh bien, c'est nous affermir dans la foi. Merci Seigneur, nous allons être affermis. Merci pour les bien-aimés qui nous rejoignent. Merci Seigneur. Alors ce matin, je vais reprendre un petit peu le départ avec ce texte de 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9. Nous sommes, et Dieu nous dit qu'il va nous affermir jusqu'à la fin. On va être affermis ce matin dans les voies du Seigneur. Alors la première chose que l'on va voir ce matin, il vous affermira. Ça veut dire quoi ça? Il vous affermira. Eh bien, est-ce que l'on a besoin d'être affermi? Moi je lève mes deux mains ce matin. J'ai besoin d'être affermi dans les mains, entre les bras du Seigneur. J'ai besoin d'être affermi dans les choses de Dieu ce matin. On a besoin donc d'être plus ferme. On a besoin régulièrement, dans notre marche chrétienne, d'être affermi. Et l'apôtre Paul, dans ce texte, annonce cela. Il vous affermira. Il est certain, c'est une certitude dans son cœur. Et depuis des années, nous, qui sommes des chrétiens, vous êtes des chrétiens depuis des années, depuis plus ou moins de temps, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 20 ans pour certains, eh bien, vous êtes des chrétiens et vous savez que vous avez été affermis. Comment? Si ce n'était que de vous, si ce n'était que de vous, de votre fait à vous, vous ne seriez même pas aujourd'hui dans la course chrétienne. Si ce n'est que notre part à nous. On ne serait même pas dans la course chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est la chair, vous comprenez ça, hein? Et on ne serait plus avec le Seigneur, où on serait en difficulté sur la course chrétienne. Mais le Seigneur nous a affermis. Et j'aimerais vous promettre, selon Paul, qu'il vous affermira encore. Le texte de la parole est clair. C'est la première certitude. Celui qui a allumé dans notre cœur cet amour pour le Seigneur, il va préserver la flamme. Quelque chose de terrible, ça. Le Seigneur est venu un jour voir la misère que nous étions dans les bouts de ce monde, dans le bourbier de ce monde. Il nous a arraché les ténèbres. Il a fait en sorte que nous soyons éclairés. Et il ne veut pas que cette lumière, cette flamme qui est dans notre cœur, s'éteigne. Vous comprenez ça? Donc, eh bien, il va allumer dans notre cœur cet amour pour le Seigneur, il va préserver la flamme, il va en attiser la flamme pour certains, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être attisés. Il va souffler sur la flamme pour ceux qui sont refroidis spirituellement dans notre cœur pour que cette flamme, cet amour continue à flamber pour le Seigneur. Et Paul va dire, regardez ce qu'il va dire Paul, je suis persuadé, c'est une conviction profonde, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Le jour de la gloire, c'est ce que nous avons parlé dimanche dernier. Hein, parlons du ciel, parce que c'est notre maison qui nous attend dans le ciel. Je sais qu'il y en a ici qui voudraient des maisons plus grandes, on a prié pour ça. Hein. Ben, votre maison plus grande, elle est déjà préparée. Elle est dans le ciel de gloire, alléluia, pour l'éternité. C'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, je prends un exemple tout simple. Nous, on aime bien faire des grillades. Hein, on aime bien griller, faire la braise, hein, et puis faire des grillades, faire de la viande à griller. On est des gros mangeurs de viande. Et souvent, vous avez vu, quand vous faites du charbon de bois ou du bois, ou peu importe, et que vous avez grillé, il y a des charbons de bois qui sont un peu cramoisis, qui s'éloignent, qui sont sur le bord du feu. Et ceux-là, ils disent, ah, il ne peut pas griller, parce qu'il n'a pas de réaction. Il y a beaucoup de chrétiens qui se mettent à part comme ça. Hein, et ils n'ont plus le feu de l'esprit sur eux. Ils sont à côté. Mais ils ne sont pas perdus. Comprenez-le. Vous prenez juste avec un tison, vous prenez ce petit charbon de bois là, qui est éloigné, et vous le mettez avec les autres. Quelle beauté. Il repart instantanément. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont besoin de repartir instantanément. Amen. Mais pour ça, il faut qu'ils soient dans la présence de leurs frères et sœurs, il faut qu'ils soient dans la communion fraternelle, il faut que le Saint-Esprit, le vent de l'Esprit souffle sur eux, et ça redémarre. Vous avez vu? La Bible dit qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Vous avez vu que des fois ça fume, c'est prêt à s'éteindre, c'est prêt à mourir, mais quand on le reprend et qu'on le remet avec les autres, ça repart aussitôt. C'est quelque chose de merveilleux. Et ça, l'action du Saint-Esprit sur nos vies veut souffler le vent de l'Esprit sur nos vies pour nous faire redémarrer Amen. Dans nos vies spirituelles. Vous savez, après le salut, le Saint-Esprit nous enseigne. C'est lui qui nous conduit, et il nous conduit dans toute la vérité, je l'ai dit ce matin.
Un mouvement peut vous tromper, l'église peut vous tromper, un pasteur peut vous tromper, des frères dans les églises peuvent vous tromper, des sœurs dans les églises peuvent vous tromper. Vous savez, si je vous racontais toutes mes déceptions, j'aurais plus d'un annuaire à écrire depuis que je suis serviteur de Dieu. Hein, parce qu'on en traverse des choses, des embûches. Et vous en avez traversé aujourd'hui aussi. Mais ce n'est pas à la gloire de Dieu. Donc ça n'édifie pas. Donc on ne va pas parler de nos problèmes, on va parler de notre victoire. Alléluia ce matin. Alors ce matin, eh bien, le Saint-Esprit ne conduit jamais dans aucune erreur. Dans aucune erreur. Ni dans aucun péché. Le Saint-Esprit ne conduit jamais dans un mauvais sentier. Il nous conduit dans toute la vérité de la Bible, et il nous enseigne, et il nous révèle les choses, et il nous révèle ces choses de Dieu, ces choses qui ne sont pas montées encore au cœur de l'homme. Le Saint-Esprit est capable de nous les révéler. Ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, les amis. Ah, est-ce que vous aimez Dieu ce matin? Vous avez des choses cachées, des choses réservées pour vous ce matin, que le Saint-Esprit est capable de vous révéler. Vous avez vu, hein, je parlais avec des serviteurs de Dieu hier encore, avec des frères qui font du bagage, qui s'occupent de l'Inde. C'est très dur pour l'œuvre de l'Inde en ce moment, parce qu'on ne peut pas envoyer ce qu'on veut, on ne peut pas aller visiter les orphelinats, parce qu'à cause du Covid, etc. Donc on fait de l'alimentaire beaucoup en ce moment, c'est très compliqué. Mais néanmoins, eh bien, ces serviteurs de Dieu-là, eh bien, ils essayent d'attiser, hein, toujours être... Et nous voyons que nous avons besoin d'avoir des révélations qui viennent du Saint-Esprit, hein, d'être conduits par le Saint-Esprit. Il y a des fois des directions qu'on ne comprend pas par où on passe, mais le Saint-Esprit va nous les faire comprendre. Et si nous ne comprenons pas ici-bas sur terre, la Bible nous dit que les choses nous seront révélées dans le ciel. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais pourquoi? Mais comme on sera dans le ciel, les choses nous seront révélées. Amen. Alors c'est quelque chose de merveilleux. Alors, oui, ces choses-là qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ces choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment, cela nous a été révélé par le Saint-Esprit. Regardez ce que dit Paul. C'est par révélation, dit Paul, que ces choses m'ont été données. C'est par révélation que ces choses m'ont été données. Après le salut, le Saint-Esprit fait connaître Jésus-Christ et il nous fait connaître notre salut avec plus de clarté. Vous avez vu que plus vous progressez dans la vie chrétienne, plus vous avancez dans la vie chrétienne, plus vous scrutez les Écritures, plus vous êtes assidus aux réunions, plus vous priez chez vous, plus vous êtes en communion, parce que l'église c'est bien. Hein. Mais si vous venez à l'église une fois le dimanche matin et une fois le jeudi, et que vous n'avez pas de vie de sanctification à côté, vous comprenez, c'est compliqué. Non, c'est chez vous, intimement, individuellement. Je n'ai pas de leçon à vous donner. Il faut qu'on puisse prier. On va voir des exemples ensemble. Mais quand vous êtes plus assidus comme ça, eh bien, vous avez vu que les choses sont plus claires pour vous. Vous avez vu que quand quelqu'un qui vient vous parler, qui n'est pas de Dieu, vient vous parler, vous avez tout de suite la vision de là où il veut vous emmener. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vous conduit dans toute la vérité. Et il vous évite les pièges. C'est quelque chose de merveilleux. Alors oui, après le salut, le Saint-Esprit fait connaître Jésus-Christ, nous fait connaître le salut avec plus de clarté, plus de certitude. C'est plus net. On comprend, cela devient plus clair. On comprend le plan du salut. On comprend ce que Christ a fait à la croix. On comprend qu'il est l'agneau. Et on comprend que le jour où il est mort à la croix, les sacrifices juifs ont été annulés, finis, terminés. Vous avez compris ça? La loi mosaïque a été totalement anéantie. Christ avait lui seul, par un seul sacrifice, accompli tout l'Ancien Testament. Quelque chose de merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle il a pu dire « Tout est accompli ». Téléthène. Tout est accompli. Pas une partie, hein. Parce qu'il y en a qui croient que peut-être qu'il a fait des choses, mais non, pas une partie. Tout est au but. Tout est accompli. Alors ce matin, concentrez-nous sur Jésus-Christ. Amen. Et après le salut, le Saint-Esprit continue à nous instruire. Il peut nous accorder le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Qui est baptisé dans l'Esprit? Il y en a qui sont baptisés dans le Saint-Esprit. Merci Seigneur. C'est un don, hein? C'est un cadeau. Il méritait aussi ça. Ça ne vient pas de nous. Et puis, si il y a des besoins particuliers pour ça, on fera des recherches dans le baptême, réunion de recherche dans le baptême de Saint-Esprit. Ça se fait, ça. Et c'est biblique. Hein? C'est-à-dire qu'on passera du temps à prier afin que l'Esprit puisse descendre sur vos vies. Et vous verrez que vous aurez encore un cadeau immérité. C'est quelque chose de merveilleux.
Il peut nous instruire, nous accorder le baptême du Saint-Esprit afin que nous devions encore plus forts. Amen. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance. Alléluia. Le mot grec, c'est le mot dynamis, qui a fait le mot dynamite en français. Je ne sais pas si vous imaginez, le mot grec de puissance, Saint-Esprit, c'est ça, c'est dynamis. Ça explose, vous comprenez? Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins, dit la Bible. Mes témoins. Est-ce que nous sommes des témoins de Jésus ce matin? Oui. Hein? Pas des témoins de Jéhovah, vous avez bien compris. On est des témoins de Jésus ce matin. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide à affermir nos actions jusqu'à ce que nos actions deviennent des habitudes saintes. Est-ce que vous avez des habitudes saintes? C'est important ça. Pourquoi? Vous savez que quand on devient chrétien, normalement, là je parle à des chrétiens affermis, hein, donc je ne vous apprends rien, mais nos habitudes changent. Heureusement. Parce que sinon, ça serait grave. Il y a des habitudes à ne plus avoir. Il y a des plis à avoir, par contre. Hein? Ça me fait penser à quelque chose qui est une image très simple que je regarde souvent chez moi, je suis un petit peu en campagne, et il y a des chemins de campagne. Et il y a des tracteurs dans les fermes, ils passent dans des chemins de terre, et il y a deux ornières. Vous comprenez? Les ornières se sont faits là au fil des années, au fil des ans, au fil peut-être même des siècles, hein, ce chemin de terre, et il y a les deux ornières qui sont vraiment de chaque côté. En fait, ils pourraient même lâcher le volant du tracteur, ça filerait tout seul, parce qu'on ne peut pas sortir des ornières. Eh bien, il faut que dans nos vies chrétiennes, ça soit tracé. Vous comprenez? Il faut qu'on ait cette vie chrétienne aussi tracée, qu'on soit dans des ornières spirituelles et qu'on avance comme ça, même en lâchant un petit peu la direction de temps en temps, en lâchant la bride, nous suivons le chemin qui nous mène vers l'éternité. Alléluia. Hein? Eh bien, c'est la même chose pour nos vies. Nous avons besoin d'avoir des habitudes tracées, et nous placer dans ces habitudes, comme par exemple le dimanche, c'est le culte, merveilleux. Eh bien, moi, on sait que le dimanche, c'est le culte. Hein? Alors, je ne parle pas... on va voir ensemble, hein, mais les cultes c'est important. Nous c'est la réunion à l'Assemblée des Justes, comprenez ça? C'est une réunion à l'Assemblée des Justes, hein. On ne vient pas à la messe, parce que beaucoup viennent à la messe, donc on n'est pas dans un endroit catholique de messe où le curé va dire des choses en latin, et puis toute la chorégraphie qui va autour. C'est la réunion, on va ici à l'Assemblée, on va entendre la parole de Dieu. Vous ne trouverez pas dans la parole, et les apôtres ne vont pas faire la messe. Hein. Ce n'est pas marqué dans la Bible, ça. Donc, ils propagent la parole vivante. Et le pasteur, le prédicateur, l'ancien, doit propager la parole vivante. C'est ça qui est important. Nous ayons aussi de bonnes habitudes quand nous allons garder jusqu'à la fin de nos jours. C'est le Saint-Esprit, ça, qui nous donne ces habitudes-là. C'est merveilleux. Et nous aide à affermir ses actions. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Et il est dit que Siméon est monté au temple, hein, poussé par le Saint-Esprit. C'est quelque chose de merveilleux. Quand on est poussé, des fois la chair ne veut pas, c'est un combat. Ah, il faut se lever le matin. C'est dur. Alors je ne parle pas d'obligation, hein. Il y a des fois il y a des obligations. Pas parce que vous loupez une réunion, deux réunions, que c'est la fin de tout. Non, 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 non. Je parle de gens qui se laissent aller dans la chair. Hein. Comprenez? Non, non, mais ça c'est dangereux. Il faut faire attention. Il faut qu'on garde les habitudes spirituelles de venir à la réunion, de se rencontrer, de se voir. Et avec le confinement, c'était terrible. Parce qu'il y en a plein qui ont pris l'habitude de regarder des cultes à la maison, en direct chez eux. C'est bien, mais il faut voir ce qu'ils regardent aussi. Déjà, d'une, pour commencer. Et après, eh bien, la communion fraternelle est indispensable pour progresser. C'est des bonnes habitudes, ça. C'est le Saint-Esprit qui nous donne à faire ces actions. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse. Hein, il est dit que Siméon montait au temple pour poussé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te pousse et te dit, c'est ta place d'aller entendre la parole du Seigneur. Après, le salut, le Saint-Esprit nous aide à affermir nos sentiments jusqu'à ce que ces sentiments fassent partie véritablement de nous. Il affermit aussi nos convictions. Comment? Par la pratique. C'est en pratiquant que nous devenons des disciples fermes. Rappelons-nous que Jésus, un jour, est entré dans une synagogue. Vous vous rappelez de ce passage, hein? Il est rentré dans une synagogue, et regardez bien la lecture, chaque mot est important dans la Bible, et chaque mot, la Bible dit, selon sa coutume. Quelqu'un qui a une coutume, ça veut dire qu'il a l'habitude de pratiquer ces choses-là. Donc, cela veut dire qu'il avait l'habitude. C'était sa coutume d'aller à la synagogue. Et nous, comme chrétiens, c'est quelque chose qui tombe en place naturellement.
hein, facilement quand on devient chrétien, que l'on a vraiment fait une nouvelle naissance, on aime venir à l'assemblée. Je suis dans la joie quand on me dit « allons dans la maison de l'Éternel ». Amen. Amen. Le matin, quand je me lève et que je sais que je vais voir mes bien-aimés, je suis dans la joie quand nous disons « allons à la maison de l'Éternel ». Une autre habitude qui est passée peut-être inaperçue pour certains, mais pour les disciples de Jésus, elle n'est pas passée inaperçue. Très bonne heure, le matin, on en a parlé jeudi, réunion de prière, on a qui se lève à 5 heures, on a qui se lève à 6 heures pour adorer Dieu, merci Seigneur. Nous, on est réglé comme du papier à musique, c'est comme ça, le Saint-Esprit nous réveille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, regardez ce que faisait Jésus. Jésus, le matin, quand il dormait avec ses disciples, le jour n'était pas encore levé, hop, il se levait, il partait. Les disciples, mais où il va où? Il fait quoi? Et puis ils l'ont suivi. Et puis ils ont vu que c'était une habitude qu'il allait prier son Père qui était dans le ciel. Vous vous rendez compte ça? Donc c'était une bonne habitude. Une autre habitude, Daniel à Babylone. Une habitude merveilleuse. Si nous pouvions avoir son habitude, sa coutume, c'était 3 fois par jour. Il priait Dieu 3 fois par jour. Il pliait les genoux devant Dieu, son Père, et il adorait et il louait son Dieu. 3 fois par jour. Cela, laissez-moi vous dire que quand vous priez le matin en vous levant, et que vous priez longtemps, que vous priez à midi, et vous priez longtemps, que vous priez dans l'après-midi, et vous priez longtemps, ça ne laisse pas beaucoup de place pour le diable. Le diable, il se sauve. Hein. Vous comprenez? Il n'a pas le temps. Il ne peut pas vous attaquer. Parce que vous êtes en communion avec le Seigneur, donc il dit, je reviendrai quand? Je reviendrai quand? La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Mais il observe d'abord. Et quand il voit un chrétien qui est assidu à la prière, bon, je repasserai un autre jour. Vous comprenez ça, hein? C'est compliqué pour lui de pouvoir travailler, de pouvoir manœuvrer. Alors, lorsqu'il a été accusé, ce Daniel, à tort, eh bien, on lui a demandé de ne plus prier, c'était interdit. Il y avait même un décret, une lettre du roi qui lui interdisait de prier. Et là, Daniel avait gardé cette habitude. Il l'avait déjà. Donc, il l'a gardé. Et il a continué à le faire comme il faisait auparavant. Rien ni personne n'allait l'empêcher de prier. C'était son habitude. Alors, avons-nous de bonnes habitudes ce matin? Une question que le Seigneur est capable de poser. Tu réponds en ton cœur. Eh bien oui, il faut avoir de bonnes habitudes spirituelles. Seigneur, donne-nous des gens fermes ce matin, affermis dans la prière, oui, habitués à plier les genoux devant leur Seigneur. Oui, c'est encore le Saint-Esprit qui nous aide à affermir nos bonnes résolutions. L'apôtre Paul parle à Timothée en disant à Timothée, rappelle-toi, tu connais, tu sais, tu connais ma constance, tu connais mes persécutions, et en dernier, tu connais aussi mes résolutions. C'est important ça. Est-ce que vous avez des bonnes résolutions pour Dieu, là, en fin d'année? Est-ce que vous avez des bonnes résolutions pour Dieu? Mes résolutions. Avons-nous des résolutions dans notre cœur? Et la plus grande résolution, c'est de servir Dieu et d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Plus que victorieux, nous l'avons vu dimanche dernier. Amen. Dire non au diable et dire oui à Jésus-Christ pour toute l'éternité. Oui, nos joies, nos douleurs, nos réussites, nos échecs contribuent aussi à notre affermissement. Souvent, nous avons des problèmes, des persécutions, des problèmes, des difficultés qui arrivent, qu'on n'a rien demandé. Mais quand on est un chrétien, Jésus transforme le négatif en positif. Le Saint-Esprit transforme le négatif en positif. Et cela nous affermit encore plus dans la foi. Dans Ésaïe, il est dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, regardez bien ce texte merveilleux, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confions-nous dans le Seigneur ce matin. Confions-nous pas dans un homme, ni dans un mouvement, ni dans une direction particulière. Confions-nous à Papa dans le ciel. Et vous ne serez jamais déçus. Ne chancelez jamais dans vos sentiments envers le Seigneur. La sanctification, c'est quelque chose de terrible, nous l'avons vu, je vous l'ai apporté, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais comme c'est, je l'imagine, c'est une sorte d'arbre qui s'enracine davantage de plus en plus et qui grandit par les fraîches rosées de la bénédiction de notre Dieu, mais aussi par les vents violents qui permettent à cet arbre d'enraciner et de s'enraciner encore plus profondément dans la terre. Les tempêtes font consolider certains arbres. Ils s'enracinent encore plus profondément. Et un chrétien doit être enraciné encore plus profondément avec les tempêtes du monde, les tempêtes de ce monde sur sa vie. Et nous qui sommes les arbres de Dieu, alors, plantés près d'un courant d'eau, alors que les vents arrivent, nos racines
ne feront que s'enfoncer encore plus profondément dans la présence du Seigneur. Alors je voulais chercher un texte là-dessus. J'ai dit, Seigneur, tu me parles de ça, mais il doit y avoir et puis je suis tombé dans le Cantique des Cantiques, 4, verset 16. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Nous dirons avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques, lève-toi, Aquilon, viens ce temps souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Ça veut dire qu'elle demande que les vents forts, violents, viennent sur son jardin, sur sa vie, des vents de difficulté, des vents d'épreuve, mais le parfum qui sortira à travers cette épreuve-là sera toujours agréable à Dieu. Vous imaginez un petit peu? Donc, malgré la tempête, malgré les coups, malgré les problèmes, les difficultés, nous devons toujours dégager un parfum de bonne odeur, malgré les vents contraires. Ah, c'est merveilleux. Merci, Seigneur. Achevons, nous dit Paul, notre sanctification dans la présence du Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Nous sommes comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, donnant du fruit en notre saison. Quelque chose de merveilleux. Vous savez que dans le Seigneur, quand on est affermi, on s'acquiert de nouvelles connaissances. Quelqu'un qui est affermi dans le Seigneur s'acquiert automatiquement de nouvelles connaissances. Je vous explique. Moi, j'ai vu beaucoup de chrétiens, je visite beaucoup de gens, beaucoup d'assemblées, mais si tous les dimanches, je vous amène toujours le même pain rassis, vous allez dépérir. Vous comprenez ça? Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Amen. Pour vous, et pour les serviteurs de Dieu, pour les messagers, pour toutes choses. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous devons, plus que jamais, eh bien, être dans cette vision-là. Oui, on va s'acquérir de nouvelles connaissances. Si vous mangez toujours le même pain rassis, vous allez dépérir. Si vous allez, vous savez à quoi vous allez ressembler si vous mangez toujours le même pain rassis? Joseph a une description terrible. Vous savez ce qu'il a dit? Vous allez ressembler aux vaches maigres que Joseph a vu sortir du fleuve, et il dit elles étaient laides. Elles étaient laides. Et il y a malheureusement des brebis du Seigneur qui sont laides, parce qu'il n'y a pas de renouvellement. C'est quelque chose de terrible, ça. Parce que la nourriture est toujours la même. Toujours la même potage spirituel, toujours la même bouillie évangélique qui leur est servie, matin, midi et soir. Ce n'est pas un traitement, hein, l'évangile. C'est un approfondissement. On doit se nourrir. J'ai dit, pour ceux qui sont au lait, il faut qu'il y ait du lait. Et pour ceux qui ont de la nourriture solide, il faut la nourriture solide. Mais la nourriture solide nous aide à nous fortifier. Quand je vois le merveilleux petit bébé qui est là, si je lui donne de la viande, il va s'étouffer. Vous comprenez? Mais il va falloir qu'il commence au lait. Mais si à 16 ans, ma soeur qui est là vient toujours avec son petit bébé dans les bras qu'à 16 ans, c'est qu'il y a un problème de croissance spirituelle, vous comprenez? Eh bien, il faut que la croissance spirituelle évolue aussi avec la nourriture adéquate. Aujourd'hui, nous nous adressons à des hommes et des femmes faites, dit la Bible. Amen. Vous comprenez? C'est intéressant, ça, c'est merveilleux ça. Hein? Et aujourd'hui, il y a des chrétiens que je vois qui ont 20 ans de vie chrétienne et ils sont toujours au lait. Ça veut dire qu'ils ont un handicap spirituel. Ce n'est pas une condamnation, hein, parce que ça ne vient pas forcément d'eux, ça vient de ce qu'ils ont entendu, ça vient de ce qu'on leur a donné. Vous comprenez? Si on vous donne toujours le même traitement tous les matins, Dieu est bon, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, merci, pas de problème. Mais si on ne prêche jamais la sanctification, la Bible est claire, sans la sanctification, nul, N-U-L, nul ne verra le Père. C'est-à-dire qu'il faut faire des progrès. La sanctification, c'est marcher de progrès en progrès. Mais si vous êtes resté le petit bébé spirituel, tout émoustillé quand vous avez rencontré le Seigneur, quand vous êtes engagé par la du baptême, c'est un feu qui roule en vous. Donc vous devez avoir envie d'avancer dans l'évangile. Il y a des gens qui restent dans leur position. Oh, les chrétiens! Bon, on est baptisé, on est sauvé, merci Seigneur. Ça ne suffit pas. La Bible veut que vous soyez des disciples, pas des membres, des disciples. Amen. Quelque chose de merveilleux. Alors, si nous avons besoin de croître, de grandir, d'apprendre plus du Seigneur, de connaître de nouvelles choses dans le Seigneur, il y a toujours de nouvelles choses à apprendre sur le Seigneur. Vous voyez, plus je lis ma Bible, plus j'apprends. Et j'apprendrai jusqu'à temps que je parte, ou jusqu'à temps que je sois mort. Voilà, sur cette terre. Parce que quand on vit la Bible, on ne peut pas comprendre la profondeur, la largeur, la longueur. On n'a pas de mesure. Parce que la Bible nous entraîne toujours. C'est une parole vivante. Quand on la lit, c'est merveilleux. Et on est toujours emmené dans des territoires que l'on ne connaît pas. Et on découvre, c'est merveilleux. Et c'est sensationnel pour nos vies. Hein, c'est réjouissant. C'est pour ça qu'il faut faire de l'éternel tes délices.
Alléluia. Amen. Hein? Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre sur le Seigneur qui sont consignées dans les Écritures, dans la parole de Dieu, et c'est notre trésor. Amen. Amen. Il y en a qui ont terre des trésors et puis qui attendent des siècles pour les faire ressortir, pour les revendre plus cher. Nous, notre trésor, c'est la parole de Dieu. Hein? Gardons-la, serrons-la, pratiquons-la. Notre trésor augmente et on découvre de nouveaux motifs de persévérer dans le droit chemin. Notre cœur s'affermit et s'attache de plus en plus étroitement à la vérité qui sauve. Amen. La Bible dit, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire mettez une ceinture. Là, hein, les reins. Mettez une ceinture, pourquoi? Afin que les pensées ne s'en aillent pas à droite et à travers. Hein, tort et à travers, vous comprenez? Ésaïe 54 nous dit, affermis tes pieux. Affermis tes pieux, ça veut dire quoi ça? Parfois, dans notre vie chrétienne, nous avons besoin de resserrer certains pieux. Parce que les pieux ont été montés il y a longtemps, ils ont été plantés il y a longtemps, mais le vent contraire, l'eau, les intempéries de la vie qui sont tombées sur nous ont tendance à faire bouger les pieux. Et si on ne resserre pas, si on ne renfonce pas les pieux solidement avec un marteau dans nos vies, eh bien, le diable va essayer de les ébranler. Chers amis, à ce moment-là, notre pas sera assuré si nous affermissons nos pieux. Hein, il sera assuré. Et là, selon la parole de Dieu, on est capable de devenir inébranlable. Je vous l'avais prêché à travers les temps de confinement que nous vivons. Dieu a dit, dans l'épître de Pierre, je, parlant de lui, c'est lui, Seigneur, ébranlera les choses sur cette terre, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est-à-dire que si nous sommes des chrétiens vrais, ancrés dans la parole de Dieu, ça peut souffler, ça peut monter l'eau, ça peut faire ce que veut. On est droit dans nos bottes, on est solide, on est rocher, on est enraciné sur le rocher des siècles. Alléluia. La souffrance, ce n'est pas pour nous ébranler. Comment ça? Qu'est-ce que tu nous dis, pasteur? L'apôtre Pierre nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, regardez bien, bon, ok, je te suis, après, virgule, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La souffrance nous rend inébranlables. Est-ce que nous devons être des chrétiens inébranlables, enracinés littéralement? Eh bien, cela n'est pas un développement du chrétien, hein, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de notre part, dans sa façon naturelle, mais cela est surnaturel. Ce n'est pas un développement normal, naturel, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous affermit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous délivre de notre instabilité. L'apôtre Paul, aux Colossiens, va dire être enraciné, ça veut dire être fondé, cimenté en lui, affermi par la foi, après les instructions que vous avez reçues. Et ainsi, vous pouvez abonder, hein, on va voir ce que ça veut dire le mot, en action de grâce. Beaucoup aiment le Seigneur, pas de problème. Mais on peut aller plus loin que ça. Et aujourd'hui, le Seigneur vous demande d'aller encore plus loin que ça. On aime le Seigneur, pas de problème. Mais le Seigneur veut qu'on aille plus loin que ça. Avoir un flot, hein, c'est-à-dire dégager quelque chose. Abonder, on peut aller au large, vous comprenez ça? La Bible dit, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, et ainsi vous pourrez abonder en action de grâce. Quelle beauté! Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous édifie. C'est lui qui nous fait demeurer en Christ. Attendez-vous à lui chaque jour et vous ne serez jamais déçus. Amen. Notre feuillage ne sera jamais flétri. Vous n'aurez jamais un feuillage d'automne. Vous resterez toujours vert. Les vrais écologistes, c'est nous. Amen. On restera toujours vert. Vous comprenez ça? C'est une petite phrase d'humour, mais nous, on est des vrais verts. On restera toujours vert. On est des chrétiens plantés près d'un courant d'eau. Et puis, on sera toujours vert. Pas de feuillage flétri. Pas de feuillage d'automne. Vous ne verrez jamais vos feuilles tomber. On continue à produire du fruit, même dans la sécheresse. Et tout ça par la grâce de notre Seigneur. Vous savez, il y a une béatitude dans le Proverbe 8 qui nous dit « Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et en garde les poteaux. » Ça veut dire quoi ça? Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et en garde les poteaux. Heureux la femme, hein. Vous pouvez mettre aussi la femme, hein. Pas de problème.
Vous savez que les rois, dans l'Ancien Testament, ils devaient écrire dans un livre, la loi de l'Éternel, et ils devaient y lire absolument tous les jours. Tous les jours, il fallait qu'ils lisent ce qu'ils avaient inscrit dans le livre de la loi de l'Éternel. Et quand Salomon a commencé à rétrograder, et qu'il a amené sa belle égyptienne à Jérusalem, vous connaissez l'histoire de Salomon, et qu'il a commencé à avoir un club de femmes, hein, des brunes, des mates, des blondes, j'en passe et des meilleures, vous pouvez être certain qu'à ce moment-là, il ne lisait pas la Bible tous les jours. Vous comprenez ça? Chers amis, on a besoin d'être devant le Seigneur chaque jour. Chaque jour. Amen. Quand l'apôtre Pierre a renié Jésus-Christ, qu'est-ce que Jésus lui avait dit, juste quelques heures auparavant? De faire quoi? De veiller et de prier. De veiller et de prier. C'est important ça. Est-ce que nous sommes en veille et en prière? Pourquoi? Parce que le lion redoutable, il rôde et il attend le moment où vous n'êtes pas sur vos gardes pour être criblé, dit la Bible, criblé. Chaque jour, votre vie personnelle, nous devons lire la Bible, les mots, les phrases, on lit la parole, on lit notre Bible à voix haute. Ça m'arrive. C'est merveilleux, hein? Faites l'expérience chez vous, lire la Bible à voix haute. Hein, vous allez voir, ça rentre dans le cœur, c'est particulier. Chers amis, un chrétien affermi dans une assemblée, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une petite affaire. Un chrétien affermi, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de glorieux. Hein. Ce n'est pas une petite affaire. Ici, mon rôle comme pasteur n'est pas de faire de vous des chrétiens. Mon rôle comme pasteur est de faire de vous des disciples. Amen. Ce n'est pas la même chose. Beaucoup de gens veulent baptiser à tour de bras, à tort et à travers. Beaucoup de gens veulent avoir des églises remplies avec des membres, pas avec des disciples. Alors, laissez-moi vous dire que, je m'excuse, mais vous avez l'église, il y a juste des chrétiens. Ils vont, ils viennent, ils sortent, ils partent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils chantent, ils s'en vont. Juste des chrétiens. Ils sortent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent. Ouais. Vous avez vu le panneau qui est marqué derrière, au-dessus du baptistère? Jésus n'a pas dit faites du monde entier des chrétiens. Si, c'est marqué comme ça. Il a dit faites du monde entier, de toutes les nations, des disciples. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ah oui, il a dit faites des disciples. On est soumis à une discipline. Enseignez-leur, dites-leur, montrez-leur. Toi-même, étudie. Ah, parce que tu es une femme, tu n'as pas le droit d'étudier. Hein. Nous, dans son ancien système où on était, femme qui lisait la Bible, c'était pas bien vu. Alors, je ne sais pas où c'est marqué qu'il ne faut pas lire la Bible, vous comprenez? Il faut bien faire attention pour que le peuple derrière toi, les générations à venir, puissent devenir les disciples et qu'ils puissent écouter la parole de Dieu comme écoutent les disciples. Amen. Amen. Et là, à ce moment-là, nous aurons des chrétiens affermis dans une assemblée. Amen. Un chrétien affermi dans une assemblée, c'est quelque chose. Je préfère avoir 10 personnes qui sont affermies que 5000 personnes qui sont dans le néant. 5000 chaises pleines, mais 5000 turbines. Comprenez ça? Non, 10 chaises pleines, 10 cœurs pleins. Amen. Et là, on va faire trembler les ténèbres, je vous le dis. Et puis, l'église de Jésus, au commencement, il y avait combien de personnes? Je me pose des questions de toute recherche. Quand il a commencé son ministère, Jésus, il y avait combien de personnes avec lui? Il y avait 12 personnes. 12 personnes ou 12 disciples? Ils sont tous devenus disciples. Et c'est parce qu'ils sont devenus disciples, hein, ils n'étaient pas là, ils étaient prêts à aller jusqu'à la mort. Vous comprenez ça? Jusqu'à la mort. Quand il dit le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, ce mot témoin, cela veut dire martyr en grec. C'est important ça. Et ils l'ont été pour la plupart, à 99%. Ils ont tous été martyrs. Dans une assemblée, les chrétiens affermis et solides sont des colonnes dans le temple de Dieu. C'est pour ça qu'on a parlé de poteaux tout à l'heure. Ah oui, des colonnes. Et merci Seigneur pour nous envoyer des colonnes, des hommes et des femmes de prière. Merci pour leur présence parmi nous. Ce chrétien, cette chrétienne qui est une colonne, qui est affermie, il va être capable de consoler quelqu'un d'autre dans l'épreuve, dans l'église. Il va être capable de pouvoir donner un conseil à une jeune chrétienne si elle a de l'âge, ou à un jeune chrétien s'il a plus d'âge, ou l'inverse.
On va être capable de se consoler les uns les autres, d'avoir des mots justes. Il va être capable de consoler quelqu'un d'autre dans l'épreuve. Il va être capable de consoler les affligés. Il va être capable de secourir celui qui est faible. L'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, l'apôtre Jean, dans l'église primitive, étaient regardés par les autres comme des colonnes. Des colonnes, c'est important. Une colonne, ça soutient la structure. S'il n'y a pas de colonne dans l'église s'écroule. Vous comprenez ça? L'église fonctionne, pas parce que je suis derrière un pupitre. L'église fonctionne parce qu'il y a des femmes et des hommes de prière qui prient chez eux, dans le noir, sans que ça se passe. C'est l'armée de l'ombre, ça. D'accord? Et c'est pour ça que l'évangile fonctionne. C'est pour ça qu'il y a des églises qui fonctionnent. C'est pour ça qu'il y a du résultat dans les miracles. Merci pour le miracle l'autre jour. On a mis ça en jeûne et prière. La dame de Toulon, je ne l'ai vue que par téléphone. On l'a vue que par téléphone. Elle a retrouvé la vue, 3 mois. Perte totale. Pourquoi? Parce que je n'étais pas tout seul à prier pour elle, vous comprenez? Parce que l'église s'est investie derrière. Parce qu'il y a des colonnes dans l'église qui a prié. Et le miracle a eu lieu. Merci Seigneur. C'est Jésus qui fait le miracle. Ce n'est pas le pasteur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Une colonne soutient la structure. Enlevez la colonne et tout tombe. On a besoin de colonnes qui soutiennent l'église. La vérité, nos frères et nos sœurs, il faut les soutenir. La Bible dit résister contre le diable avec une foi ferme. Une foi ferme. L'apôtre Pierre a entendu Jésus lui dire: Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, Jésus, c'est l'exemple même, moi, Jésus, j'ai prié pour toi. Afin que quoi? Que tu sois. Non. Afin que ta foi ne défaille pas. Pas pour éloigner le diable, hein. Afin que ta foi ne défaille pas. Ça veut dire que notre foi ne doit pas défaillir. Nous devons avoir la foi. Oui, le Seigneur nous gardera de toutes choses. Quelque chose de merveilleux. Le diable, il en a après qui? Après toi. Il en a après ta foi. Il en a et il en veut à ta foi. Mon frère, ma soeur, il ne veut pas que tu crois. Satan ne veut pas que tu crois. C'est aussi simple que ça. Ou alors un petit peu là, un petit peu ci, un petit peu là. Et après, il fait une soupe. Vous comprenez? Ah, si tu crois qu'un petit peu, tu ne vas pas le déranger. Par contre, si tu crois fortement que tu es un homme de prière, une femme de prière, crois-moi que là, la Bible dit que le Dieu trône au milieu des louanges. Vous croyez que Satan a un accès là? Il n'y a pas d'accès. Satan est éloigné, naturellement, parce qu'il y a des louanges, il y a des prières. J'ai prié, dit la Bible, afin que tu ne défailles pas, que ta foi ne défaille pas. Ah oui. Il ne veut pas, Satan, que tu crois avec conviction. Non, mais toi, tu crois avec conviction. Alors, même si tu n'as pas trop de conviction ce matin, que tu es un peu faible, eh bien, le pasteur va prier pour toi. Et le Seigneur va prier aussi pour toi. Il va intercéder, vous comprenez ça? Afin que ta foi ne défaille pas. Chers amis, un chrétien colonne dans l'assemblée n'est pas entraîné vers toutes sortes de doctrines. Quelqu'un qui est ancré, enraciné dans l'évangile, il ne va pas de droite et de gauche, hein, celui-là. Il sait ce que c'est l'évangile. Il ne va pas de ça et là. Hein. Il ne va pas voir les choses qui arrivent sur le marché des chrétiens. Aujourd'hui, c'est un supermarché spirituel. Aujourd'hui, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. C'est terrible. Un chrétien affermi dans une assemblée n'est pas vaincu non plus par une attaque soudaine de Satan. Pas possible. Il discerne rapidement et avec efficacité les attaques de l'ennemi. Les autres chrétiens ont confiance dans ce chrétien-là. C'est beau ça, hein? Parce que vous avez vu, le pasteur c'est bien, mais le pasteur il ne peut pas être partout, il ne peut pas tout voir, il ne peut pas tout discerner. Donc il faut des colonnes dans l'église. Par des problèmes particuliers, je pense par exemple, j'en parlais hier avec un frère ancien, un ancien pasteur qui travaille avec nous pour l'Inde. S'il y a un problème particulier de femme à éclaircir, et que c'est une jeune femme, ben merci Seigneur pour les plus anciennes qui sont là. Ils peuvent aller trouver cette vieille femme-là pour lui expliquer leur problème et elle va répondre par rapport à la Bible. Comprenez ça? Aujourd'hui, on ne voit plus ça. On ne voit plus cette entraide dans les églises. On ne voit plus ces choses-là. Pareil pour les hommes. Il y a des questions particulières. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il m'arrive ça. Qu'est-ce que situation? Pas forcément le pasteur aura votre réponse. Mais un chrétien infirmier, il aura votre réponse. Vous comprenez? Et puis vous allez prier ensemble en plus, gloire à Dieu. Et puis pouvoir vous allez exhorter ensemble. Alors, les autres chrétiens ont confiance dans ce chrétien-là. C'est beau ça. Les chrétiens affermis sont comme des ancres. Des ancres. Hein, pas de l'encre, hein, des ancres. Quand l'église passe par les troubles et les difficultés. Je l'ai dit. Des fois, le vent, la tempête souffle sur les églises. On veut nous détruire, on veut nous raser, on veut nous démolir.
mais on a des chrétiens fermes, et c'est des ancres, et ça stabilise la structure que Dieu a mis en place. C'est quelque chose de merveilleux. Hein? Priez pour votre pasteur, et le pasteur prie pour vous. C'est tout à fait logique. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours comme ça. Et ben moi j'ai besoin, si vous n'êtes pas là, moi je fais quoi? Comprenez ça? Moi j'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. C'est comme ça. Il n'y a pas de supériorité. Je ne suis pas mieux que vous, et je ne suis pas moins bien que vous, vous comprenez? On est tous pareils. On est tous dans la même barque, mais dans la bonne barque, hein, et on a Jésus dans la barque. Amen. Quelque chose de merveilleux. Alors quand la tempête arrive, hop, un seul mot. C'est calme, vous comprenez? Hein, que Dieu soit béni et glorifié ce matin. Pour la première partie que je vous avais réservée, on verra la deuxième partie jusqu'à la fin, et puis peut-être la troisième partie jusqu'à ce que vous soyez irrépréhensibles. Mais ce matin, ce que vous avez bien compris, c'est le mot affermir. Je ne veux pas être trop long avec vous. Le mot affermir, et Dieu va nous affermir jusqu'à la fin. C'est quelque chose de merveilleux. Il va nous affermir, il va nous rendre solides, il va nous rendre forts. Parce que le but ultime, vous savez, la Bible dit que pour s'emparer du royaume des cieux, il faut être violent. Amen. D'accord? Ouais. Hein? Donc, violence, ça veut dire avec force. Hein? Il y a une volonté derrière. Hein? D'accord? Donc, pour être affermi aussi jusqu'à la fin, il faut cette violence-là. Il faut que... et laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de lutte sans force, hein, sans violence. Il n'y a pas de combat sans violence. Mais, vous savez, souvent, ce n'est pas la violence comme vous croyez. Vous voulez remporter des victoires, la plus grande victoire que vous allez remporter, avant de monter sur le ring avec Tyson, l'ennemi que vous voulez, mettez le nom que vous voulez, ou Goliath, tout ce que vous voulez, mais avant de monter sur le ring, mettez-vous à genoux chez vous. Là, vous avez déjà remporté la victoire. Vous comprenez? Amen. Et après, vous pouvez l'affronter n'importe quoi. Eh oui. Amen. Moi, on avait un proverbe dans le monde qui disait, moi je le disais souvent, l'homme le plus intelligent, c'est pas celui qui quitte la veste pour se battre. C'est celui qui la garde, des fois. Mais qui a déjà tout prévu, parce que lui, il a prié avant cette rencontre-là. Comprenez ça? Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont light. Donc quand vous leur marchez sur le pied, qu'est-ce qu'il a celui-là? Oh là là, il est agressif, il vous manquerait. Comprenez? Non, nous soyons droits dans nos bottes, soyons ancrés, soyons affermis dans les choses de Dieu. Et puis vous allez voir que le Seigneur va nous bénir ensemble. Amen. Amen. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce. Te dire merci pour toutes choses ce matin.